l'émission des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'accueille Charlie Kouassi. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Parfait. Du coup, toi, tu as un profil assez polyvalent. Donc, tu es chorégraphe, acteur et Oui, c'est ça, organisateur d'événements. c'est ça. Donc, tu as commencé dans quoi exactement? Alors j'ai commencé par le karaté. Ok. Voilà, j'ai commencé par le karaté, puis c'est mon père qui m'a inscrit quand j'étais tout petit parce que je regardais les films de Jean-Claude Van Damme, je regardais les films de Jackie Chan, de Chuck Norris, de Bruce Lee, et j'étais fasciné par ces idoles. Et ça m'a permis de faire comme eux en fait. Ok. Donc, c'était purement sportif ou c'était dans les arts martiaux? Alors là, c'était plutôt dans le domaine sportif. Ok. Voilà. Et franchement, ça m'a plu, hein. Tu sais, quand tu regardes des films d'action, tu te dis, je veux devenir comme eux, en fait, tu vois. Mm. Et puis voilà, et j'ai essayé de faire comme eux, de m'entraîner durement, physiquement, pour atteindre un bon niveau et de faire de la scène, d'être comme les idoles. Pourquoi je dis, j'aimerais bien faire un jour faire du cinéma. Ok. Et est-ce que c'était purement du divertissement ou c'était du loisir ou c'était C'est- pour c'est- atteindre des compétitions? C'était du loisir, c'était du Ah, ok, loisir, ouais. intéressant. Voilà, parce qu'en fait, c'est quand j'ai mes premières, parce que moi j'étais fan de Nunchaku et de Bruce Lee en fait, hein, Mm. et je me suis dit, je vais devenir comme Bruce Lee, faire du Nunchaku. Et donc, du coup, j'ai vu des mecs qui touchaient et tout, qui faisaient des saltos et tout, et qui maniaient le Nunchaku comme Bruce, et j'ai dit, ok. Et j'ai acheté mon premier Nunchaku comme ça et tout, et quand je les ai vus faire du show, j'ai dit, je vais venir comme eux et tout. Et après, bon, voilà, et ça m'a permis de faire des prestations dans des grosses scènes, dans des gros événements. En fait. Voilà. Ok, et c'est quoi le nunchaku? Alors, Nunchaku, c'est une arme à deux branches, Ok, avec une chaîne au milieu. oui. Je sais pas, t'as déjà vu Bruce Lee, non? Vite fait. Non, vite fait. Ouais, Voilà, en fait, c'est une arme japonaise qu'on d'accord. utilisait pour teindre le blé, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ah, Donc voilà, et ils ont repris cette arme-là pour faire un sport de combat. ok. Voilà. Tu vois, un petit peu les Bruce Lee, quand ils magnent et tout, ils tapent à gauche, à droite. Tu vois, Mhm, c'est ça, en fait. Voilà. Et moi, d'accord. j'ai pris cette discipline pour en faire de l'artistique. Mhm. Voilà, pour en faire du show. Voilà, parce que c'est vrai que le nunchaku, pour eux, ils disent, ouais, c'est deux bâtons, c'est dangereux et tout. Rien de dangereux. Et moi, en fait, j'ai pris ça pour en faire de l'artistique, pour en faire de l'art, tu vois. Voilà. Pour faire du show. Ok. Et mis à part ça, donc tu as organisé plusieurs événements et Oui, 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 des oui. soirées. Déjà, ça m'a permis, déjà, bon, dès mes débuts, en fait, de, de préparer, de mettre en place des chorégraphies, parce qu'en fait, j'avais un troupe de cascade qui s'appelait les City Samurai, et Ok. donc ça nous a amené, bien sûr, à préparer des chorégraphies pour des grands événements comme le Festival des Arts Martiaux à Bercy, puisqu'on a été après invité par Steven Seagal, là, voilà, qui nous a baptisé les City Samurai. Ça, c'était Mhm. des jeunes. Et j'ai fait des prestations sur des rings, sur Canal+, avec Sami Kepchi, Daniel Alouche, Rob Kaman et tout. Donc, on était vraiment, on faisait des avant-premières dans des grands festivals, dans des grands palais à Bercy, quoi. D'accord. Donc tu faisais partie du show. On faisait partie du show. Ok. Avec Samy nous disait Charlie, parce qu'on nous voyait dans les prestations, on faisait faire du Mhm. nunchaku, il nous disait Charlie, viens avec ton équipe. Et il me dit viens faire du nunchaku sur le ring. Et je dis ok Samy, tu vas se dire ok on va venir et tout. Et c'est vrai qu'on a eu cette opportunité de se faire connaître à travers le public, tu vois, sportif. Ok. Et c'est à ce moment-là que oui, j'ai commencé à faire beaucoup de choses, que ce soit dans l'événementiel aussi, de Mhm. préparer des grands galas, de remettre des prix d'honneur, des grands galas qui s'appellent la Nuit des Ceintures d'Or, Oui. parce que j'étais souvent invité au Maroc, chaque année j'étais invité au Maroc pour faire cette prestation, pour montrer ma discipline. Voilà. Ok, oui, la première édition, elle était au Maroc, c'est ça? Voilà, la première édition était au Maroc, la Nuit des Ok. Ceintures d'Or, qui a été organisée et produite par Khalid El Kandji. Mhm. Khalid El Kandji, c'est un très grand champion de boxe thaï, voilà, et de kickboxing. Et ça m'a permis, bien sûr, d'aller m'exprimer sur scène au Maroc, tu vois, pour une tournée pour la Nuit des Ceintures d'Or. Franchement, c'était super, Et rien à dire. pourquoi c'était au Maroc? Et déjà, lui, il est marocain, Ah, ok. voilà. Et il a sa chaîne là-bas, il a sa chaîne Canal Atlas. Mhm. Donc, je passais beaucoup de fois sur le plateau, sur les chaînes Canal Atlas Production, avec la deuxième, avec Aradia. Et donc, voilà, on faisait le show, on faisait le show. D'accord. Et cette année, la troisième édition, du coup, elle est à Paris?
Voilà, à Paris. Donc c'est vraiment un très grand événement que je prépare. Mhm. Donc le but c'est de promouvoir des jeunes talents, mais c'est d'inviter à travers cette soirée des champions, champions du monde du sport de combat et du Mhm. cinéma d'action. Et ouais, c'est aussi un hommage pour Bruce Lee en fait. Voilà. Et le but, c'est de faire venir Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, afin de remettre que tous les champions montent sur la scène et remettent un tableau d'art pour Bruce Lee, pour la fondation de Shannon Lee, Ah, pour sa la fille, elle a fondation de fait une... Bruce Lee. La fille de Ah, Bruce ok, Lee, Shannon, a créé la fondation avec sa maman, Linda, ok. voilà, pour soutenir bien sûr l'association Bruce Lee en fait. Voilà, c'est ça. Et donc nous, moi, mon objectif, Mhm. c'est de vraiment de mettre déjà en lumière les jeunes champions Mhm. et les champions confirmés, tout le monde autour d'une scène, et de remettre un tableau d'art, un prix d'honneur bien sûr à la fondation Bruce Lee. Ok, et leur association, leur fondation est... L'association de Bruce Lee, c'est à Seattle, à Los Angeles. Ouais. Voilà, donc Et ils sont engagés dans quelle cause? ben, c'est surtout pour la fondation d'avoir des dons, de remettre des dons pour la fondation. Mhm. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'adhérents qui sont dans l'association pour le souvenir de Bruce Lee en fait, parce que Bruce Lee c'est quand même quelqu'un qui nous a marqué dans les arts martiaux Mhm. et qui a lancé lui le Jeet Kune Do, tu vois. Donc voilà. Et puis moi, le fait que j'ai pratiqué les sports de combat, j'ai été passionné par Bruce Lee, j'ai dit je veux devenir comme lui et tout, et ce qui m'a ramené à faire de la scène. Ok. Et ils ont pas de cause humanitaire, c'est juste pour Bruce Lee. Juste pour Bruce Lee, ouais. Juste pour Bruce Lee. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a une billetterie? Comment on fait pour y assister, par exemple, pour le public? Alors oui, il y aura une laiterie à la Fnac, dans les magazines aussi, dans les Mhm. magazines en ligne, dans les réseaux sociaux. Ok. Donc tout le monde sera au courant bien sûr de cette première, puisque ça va être une très grande première pour le public. Mhm. Et donc moi, ça va être une très grande première pour moi au Grand Rex, puisque c'est pas ma troisième, puisque j'en ai fait une à Villiers-le-Bel, qui a mis les ceintures d'or, où j'ai reçu des très grands champions, j'ai reçu des acteurs de cinéma, j'ai reçu des très grands champions comme Dina Diafa, Ok. Kamet Chouaref, j'ai eu Greg Tony, j'ai eu Danny Bill aussi, j'ai vraiment eu beaucoup de monde qui sont intervenus. Jean-Marc Mignot qui a produit, qui a réalisé le film Bangkok Renaissance et Algérie pour toujours avec Mike Tyson. Mhm. Mike Tyson était dans le film aussi. Donc Ah oui. vraiment, ouais voilà. Donc moi en fait, le truc c'est pas spécialement, je ne réunis pas que les disciplines dans le sport de combat. Je fais un petit cocktail, tu vois, se dire, où je mélange acteur de cinéma, cascadeur, producteur, réalisateur, et puis des champions d'arts martiaux, quoi. Ça fait un cocktail et tout le monde se retrouve et c'est ça le bonheur. Voilà, c'est ça le bonheur de voir plusieurs disciplines se Mhm. rencontrer, tu vois. Voilà, moi je kiffe, moi. Ok, donc c'est une passion avant tout. Voilà, c'est une passion parce que moi c'était un rêve de gosse, tu vois, se dire, j'ai dit putain, j'ai envie de faire comme eux en fait. Et Mhm. c'est ça, c'est quand tu montes dans un ring, quand je vois les Mike Tyson, quand je vois tout le monde qui s'éclate sur le ring, je dis bah, je veux devenir comme eux en fait. Et Mhm. moi je crois que c'est ça comme ça, il faut avoir des rêves. Et tu sais, de fois avoir aussi les rêves deviennent réalité, et il faut croire à ces rêves, il faut avoir la foi en fait. Et moi j'ai eu cette foi quand j'étais gamin, je regardais la télé comme Van Damme et j'ai dit je vais faire le grand écart comme Van Damme et tout. Et je croyais pas. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, Charlie, tu rêves, tu vas jamais devenir comme Van Damme. Moi, tu sais, moi, je prends le côté, les personnes qui ont des côtés positifs, pas les gens qui ont des côtés négatifs. Les gens qui ont des côtés négatifs, tu n'arriveras à rien. Mhm. Il faut aller voir devant. Et quand tu écoutes des gens qui sont positifs, tu arrives toujours. Et moi, j'écoutais les gens positifs. Tu vas se dire, Mhm. et c'est ça que j'ai eu la niaque. J'ai eu la niaque, j'ai dit, putain, je vais faire comme eux. Et puis voilà, ça m'a ramené à participer à des grands championnats, des grands festivals et tout. Ouais. Mhm. Et tu as aussi participé à plusieurs émissions sur les chaînes de télévision, Oui, comme oui, W9, oui. NT1, France 2. Oui, ben j'ai fait toutes les chaînes. Oui, c'était quand j'ai participé, on m'a appelé pour un gala de boxe pour une prestation Mhm. parce que je faisais des ouvertures, des avant-premières pour à Sami Kepchi qui a organisé des grands championnats de boxe à Bercy et à Coubertin.
Et il m'a dit, ouais, Charlie, viens va faire un show. C'était au Bellagio, je me rappelle, je crois que c'est au Bellagio à Bastille. Et c'est à ce moment-là que j'ai été repéré par une journaliste de Canal+, qui m'a dit, ouais, viens faire un truc sur le plateau. C'était à l'époque avec Alexandre Devoise. Alexandre Devoise, il me dit, ouais, Charlie, viens. Donc on a commencé à faire notre numéro. Et puis ça m'a ramené après à faire beaucoup de prestations sur France 2, dont C'est toujours l'été avec mon équipe City Samurai. City Samurai qui a été... C'est Steven Seagal qui nous a baptisé les City Samurai parce qu'on a fait un show avec Steven Mhm. Seagal aussi. Et donc voilà, donc ça m'a ramené à beaucoup d'ouvertures en plateau télé. Franchement, ouais. Ok. Donc voilà, c'est vraiment... ouais, les télés, franchement, on en a fait. Hein. Voilà. Est-ce que tu avais une préférence de chaîne de télévision? Eurosport, oui, Eurosport, oui, c'était vraiment aussi une première pour nous. Quand Mhm. j'ai fait le Festival des Arts Martiaux à Paris-Bercy avec Karaté Bushido, Ok. oui, c'était bien. Ouais. En plus, Eurosport, c'est vraiment regarder, Mhm. voilà, c'est super, quoi. Après, bon, voilà, il n'y a pas que Eurosport, il y a Canal+, Paris Première et tout. Ouais. Ok, ça marche. Et tu as aussi participé à des longs métrages? Oui, alors, Mhm. long métrage, j'ai fait quoi? Ah ben, moi qui ai été formé par Alain Filars qui est l'un des plus grands cascadeurs français, il a Mhm. joué auprès de Luc Besson, il a fait plus tous les films qu'il fait de cascade, c'est avec Luc Besson. Donc j'ai été formé par Alain Filars, voilà, et il m'a dit, Charlie, vas-y, viens, j'ai un plan, et tout. En fait, c'était à l'époque pour faire une scène de cascade pour la série avec Commissaire Moulin avec Ok. Yves Régnier. Donc du coup, ça date, mais franchement, j'oublierai jamais ce moment où j'ai tourné avec lui, où un mec qui était dans son bâtiment et Yves Régnier il passait. Et il y a un mec, un mec qui était à l'étage, il a jeté un fer à repasser sur la tête de Jean-Régnier. Jean-Régnier dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, oh, tu vois pas qu'on est en tournage? Et franchement, ouais. Et donc, du coup, on était vraiment les cascadeurs action, tu vois, se dire, on se tapait avec les flics, tu vois. Bon, nous, Ah oui. on est toujours en train de se taper avec les flics hein, dans un film. Après, j'ai fait Échec et Mat. Alors là, c'est un court-métrage des gladiateurs, en fait. Toujours sur un ring et puis on commence à se taper. En fait, Échec et Mat, c'est blanc et noir, tu vois, se dire. Donc voilà, qui est le meilleur, en fait, qui est le meilleur combattant. Et ça, c'était vraiment bien. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait un film, c'est de cascade sous le soleil sur TF1, Mhm. qui était bien. On m'a appelé Julie Y, la réalisatrice, la nièce de Alexandre Arcadi, qui est réalisateur. Et m'a dit, ouais, Charlie, viens faire une cascade et tout. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, moi je viens. Non, franchement, ouais. Et puis j'ai eu d'autres propositions, pas mal de trucs. Oui, j'ai participé oui, à des films, tu vois. Bon, j'en ai fait, mais je me rappelle plus les titres. Mais franchement, c'était super. Franchement, une très belle expérience. Ouais. Ok, donc tu étais principalement acteur, mais dans l'aspect cascadeur. Oui, voilà, Ok. cascadeur. On est derrière, mais on peut être devant. C'est-à-dire qu'on double, on prépare les chorégraphies, mais aussi on peut être devant aussi. Hein. Souvent, on est devant. C'est-à-dire que on dit action, on est amené à soit tu vas jouer un commando, soit ça dépend les rôles, hein, ça dépend ce qu'ils nous donnent les Mhm. productions, hein, voilà, le réalisateur. Mais sinon, je suis sur des projets de films, ouais, qui n'a Ok. rien à voir avec, qui n'a rien à voir avec la cascade ou quoi qu'est-ce. Ah, Ça, c'est un projet de film qui sera vu dans le grand public. Là, je suis vraiment sur un projet mhm. et je crois que ça va marquer les esprits des gens. Ok. Donc ça, c'est un projet qui arrive bientôt. C'est un projet qui rêve bientôt, ouais. Ouais. Ok. Je suis sur la phase d'un scénario et tout, en train d'écrire ce fameux scénario. On a terminé le scénario. Maintenant, on va passer à à la phase finale. Ouais. Ok. Mais c'est cool. Et t'as aussi fait la voix off de Banlieue 13. Oui, Ouais. avec Luc Besson. En fait, je vais tourner dans le film. On devait tourner dans le film, bon, le Mhm. 13. Et après, ça a changé de réalisateur. Normalement, c'était Alexandre Aja qui devait produire, qui devait réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu un déclic et tout. Et puis après, c'était Cyril, c'est pas Cyril, non, Cyril Raffaelli. Lui, il a tourné dans le film. C'était Julien Seri après qui a repris la réalisation du film Bon le 13. Et donc, comme une réalisatrice me connaissait, c'était Mhm. la copine de Alexandre Aja. Elle m'a dit ouais Charlie, t'inquiète pas, je connais des productrices, etc. Bon, c'est pas grave. Au lieu de jouer, tu vas faire les voix off du film. Donc, voilà. Donc c'était des petites voix off et tout, de bagarre et tout. Franchement, je me suis éclaté Ah derrière oui. et tout. C'était super. Franchement, ouais, c'était super. Franchement, j'ai bien participé à ces voix off et tout. Franchement, c'était nickel. Ok.
Et du coup, parmi toutes tes interventions par-ci par-là, toi, tu préfères quelle casquette? Euh, Ouais, de tourner, c'est bien aussi, de tourner, d'être devant les caméras, c'est bien, mais aussi derrière, tu vois, en tant Hmm. qu'organisateur événementiel. Ok. J'aime bien produire, enfin, mon but pour moi, c'est de produire, c'est de réaliser et produire. Produire et réaliser. Moi, j'aime bien tout ce qui est l'envers du décor, tu vois, Mhm. et puis mettre en valeur des comédiens, tu vois, se dire que ce soit devant ou derrière. Franchement, je kiffe de préparer aussi des scènes de combat pour le cinéma, franchement, c'est bien. Ok. Mais autant qu'organisateur, ça t'apprend à faire les choses en fait, tu vois se dire, Mhm. et aller loin de tes rêves, tu vois. On s'arrête pas là, on fonce et puis voilà quoi, tu vois. Et puis c'est vrai que dans le milieu du cinéma, les gens, ils sont, tu vois, on déconne, tu vois. Donc quand tu es dans un lieu de tournage, tu déconnes, t'es bien, t'es là et tout. C'est vraiment super. On se prend pas la tête, hein, nous, hein. Ouais, on rigole, tu vois, on a le fun. Et comme il dit Jean-Claude Van Damme, j'ai pu parler avec Jean-Claude Van Damme, Mhm. mais je connais son pote parce que j'ai bossé pour une avant-première avec Abdel Kissi. Abdel Kissi qui a joué dans le film. Il joue plusieurs rôles avec Jean-Claude Van Damme, et puis c'est des grands rôles, dont Full Contact et Le Grand Tournoi. Mhm. Et donc, quand j'ai fait son avant-première, et d'ailleurs, un grand big up à toi, Abdel Kissi, et puis je te soutiens toujours pour ton film Molos. Mais bon, je pense que tu as travaillé encore la post-prod en fait, et il a repris le film pour retravailler. Et donc voilà, donc j'ai fait, on a organisé son avant-première au Grand Rex, ça s'est super bien passé, plein de monde et tout, franchement c'est super. Ok. Trop bien. Donc là, il y a un film qui arrive bientôt. Oui, oui, Et oui. l'édition de la Nuit des La Ceintures nuit des d'Or, la ceintures troisième d'or, la édition. troisième édition des ceintures d'or, voilà. Ok. C'est quoi la date exacte? Je peux pas dire, Ah, ça sera c'est... voilà, ça sera une surprise pour les gens. D'accord, ok. Voilà, voilà. Voilà, ça sera une surprise. On met ça, on est en train de monter ça à fond. Et Mhm. puis, étant donné que j'ai monté, voilà, je suis en production maintenant, tu vois, j'ai monté ma société de production. Donc voilà, on Ok. était en association quand j'ai fait les autres cérémonies. Mhm. Maintenant, là, on va passer aux choses sérieuses, là. Ok. Voilà. Ça marche. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sinon sur les Ouais, réseaux vous sociaux? pouvez me retrouver sur Facebook, sur Charlie sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez me retrouver partout. Partout. Ok, très bien. Bah, écoute, merci en tout cas Merci d'être beaucoup. présent Franchement, pour ça cette m'a vraiment interview. plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci beaucoup, Ali Montana. Merci pour ton émission. Art Stop, franchement, c'est super. Franchement, continue comme ça. Fais-nous briller parce que toi aussi, t'assures, Alibi. Franchement, merci beaucoup. T'es un mec en or. Yes. Aïe. Merci. Merci à toi. Merci.